Dans ce deuxième épisode de L'œil du pro, j'ai choisi de rencontrer Céline Grenot, opticienne et propriétaire d'un magasin d'optique créateur à Nantes. Céline partage avec nous les choix et les décisions qu'elle a prises lorsqu'elle a acheté un magasin d'optique il y a 4 ans, quelles sont les qualités nécessaires pour être à son compte, comment choisir l'emplacement, le chiffre d'affaires ou encore la surface de son futur magasin, qu'est-ce qui est important pour elle lorsqu'elle choisit une collection, ou encore les difficultés qu'elle peut rencontrer en tant que femme chef d'entreprise. Tout est donc dans cet épisode. Avant de vous laisser avec notre conversation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains invités et à partager cet épisode avec vos proches. Je suis opticienne indépendante sur Nantes depuis 5 ans. Le magasin s'appelle Le Comptoir du Lunetier. Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait un bac S. Par la suite, je ne savais pas trop quoi faire, donc je me suis orientée en pharmacie pour le côté paramédical. Sauf que ça ne m'a pas du tout convenu. Je voulais toujours rester dans le paramédical, mais le côté mode, le côté vente me plaisait aussi. Et du coup, le métier d'optique mélange bien tous ces critères. Et tu as fait quelle école? J'ai fait l'ISO Nantes. D'accord. Tu as fait en formation alternance ou en temps plein? Formation continue, et après j'ai fait une licence pro en opto-contacto. Je voulais être un peu plus armée en magasin, surtout pour le côté contacto, parce qu'on est peu formé quand même au BTS, et ça me permettait de me rassurer un peu à ce niveau-là. La question que je me pose, c'est est-ce que quand tu as commencé, enfin quand tu es entrée au BTS, est-ce que tu y allais dans l'idée d'avoir ton magasin ou pas forcément? Non, pas du tout, mais j'aimais le fait de savoir que je pouvais le faire. Je voulais pas me fermer de porte en fait, et c'est ça qui me plaisait. De pouvoir faire différents métiers, donc opticien, tu as travaillé dans le côté fournisseur, dans le verrier, voilà, plein d'autres métiers à côté, et c'est le fait de savoir que je peux faire plein de choses derrière. Et après ça, combien de temps tu as travaillé en magasin? J'ai travaillé 5 ans pour un opticien indépendant dans le centre-ville. Du coup, ça m'a permis de voir comment marchait un opticien indépendant, et que voilà, je voulais rester indépendante aussi. Ça m'a armée au niveau de la vente, au niveau de l'atelier, la gestion des commandes et des fournisseurs. Voilà. Après, tout ce qui est opto, contacto, c'est des choses que je n'ai pas forcément pratiquées pendant ces 5 ans-là. Mais le reste, ça m'a permis de prendre confiance. Comment tu as su que tu étais prête à te lancer à ton compte? Au bout de 5 ans dans un même magasin, c'est pas que j'apprenais plus rien, mais j'avais envie d'apprendre aussi, de travailler par moi-même et pour moi. Voilà, j'ai envie de faire mes propres choix, de me lever le matin en me disant je vais travailler pour mon entreprise, et c'est comme ça que je l'ai senti, que je me suis mise à chercher un petit peu autour de moi les annonces qu'il y avait. D'accord, besoin d'indépendance et de nouveaux projets, quoi. Voilà, exactement. Comment ça s'est passé du coup l'achat? Est-ce que alors déjà, est-ce que tu t'étais posé la question, est-ce que je fais un achat ou une reprise, ou ça n'a pas été une question pour toi? Non, je me suis posé la question, mais sur Nantes, il y a déjà beaucoup d'opticiens, et le fait de créer encore un autre point de vente, j'avais peur que ça le fasse pas. Donc je cherchais plus facilement un magasin qui était déjà créé. Je voulais pas un magasin qui soit trop grand, parce que je voulais pas reprendre de salariés, peur d'avoir trop de charges pour commencer. Pas non plus un magasin trop petit, dans le sens où le chiffre d'affaires est très peu important, parce que ça peut être un problème de gestion, mais ça peut être un problème de localisation, de quartier, et cetera. Donc ouais, je voulais un magasin à ma taille humaine. C'est un magasin ici, donc ça fait 40 m², où toute seule, j'y suis bien, et ça me correspondait, ça me faisait moins peur que les grands, Oui, parce que quand tu dis grand et petit, c'est à la fois en surface et à la fois en chiffre d'affaires, c'est ça? C'est plus le chiffre d'affaires entre guillemets, ça veut dire que faut forcément avoir 1, 2, 3, 4, 5 salariés, et ça pour le coup, je me voyais pas gérer le côté social, ce côté-là en magasin pour l'instant. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu cherchais comme fourchette de chiffre d'affaires? Entre 80 et 150. Je m'en rappelle plus exactement, mais je pense que ça doit être à peu près dans ces zones-là. Je voulais pas non plus chercher un magasin trop loin de chez moi, parce que je connaissais ça me faisait peur de pas connaître le quartier. Donc ça a été aussi un critère. Au niveau de l'emplacement, quand tu cherchais un local, enfin un magasin à reprendre, qu'est-ce que tu regardais? Je regardais s'il y avait des commerces aux alentours. C'était vraiment primordial pour moi. Et voilà, le fait d'avoir une boulangerie, une pharmacie, un cœur, le cœur du quartier pas loin, ça permet d'être rassurée, de savoir qu'il y aura du passage tous les jours.
Après, il y a le côté parking aussi qui est important. Mais c'est surtout le côté quartier. Donc aujourd'hui, moi j'ai un supermarché, là j'ai vraiment tout ce qu'il faut aux alentours. Donc j'ai du passage tout le temps et c'est comme ça que pour se faire connaître, c'est quand même primordial. Et pourquoi la personne qui avait le magasin avant avait décidé de mettre en vente? Parce que du coup, l'ancien propriétaire avait 3 magasins. Donc il y avait son magasin principal où il était tout le temps et 2 autres où il mettait un salarié. Il travaillait jamais. Et ça a été le problème. Il travaillait jamais dans celui que tu as racheté, tu veux dire? Voilà, exactement. Oui. Il travaillait dans l'ancien tout le temps, mais il venait pas dans les autres magasins. Et du coup, les salariés changeaient régulièrement, tous les ans et demi, ça changeait de tête. Et à un moment donné, il ne trouvait pas d'autres personnes pour reprendre le magasin, donc il s'est dit c'est le moment de vendre. Et tu n'as pas trouvé ça risqué d'acheter à quelqu'un qui garde à côté 2 autres magasins par rapport à la peur d'avoir une fuite de la clientèle, en fait? Non, parce que les clients le connaissaient pas. Oui. Et c'est pas dans le même quartier, donc du coup, ça m'a permis de pas avoir peur à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je suis toujours en très bon contact avec lui, donc ça, c'est important. Et puis, c'est encourageant par la suite quand tu as un pépin ou tu veux discuter de quoi que ce soit, c'est rassurant. Ouais. Il t'a aidé dans la reprise du magasin, du coup, je sais pas, par une formation ou quoi, sur la gestion du magasin? Non, pas du tout. Non, du tout. Ça, du coup, Ok. tu apprends ça sur le tas. Et du coup, l'avantage aussi, comme il avait déjà un magasin, c'est que j'ai pu ne pas reprendre son stock. Donc, je suis repartie à zéro en fonction de mes choix, de mes collections. Donc ça, c'était une bonne chose de ne pas avoir des marques que tu ne connais pas ou tu n'es pas sûr de la qualité. Et je voulais te demander quel est ton souvenir de cette période, en fait, quand tu as repris le magasin. Comment tu le vivais? Alors, du coup, tu es anxieuse, stressée, pressée en même temps, très anxieuse. T'as peur de l'échec, mais en même temps, tu as hâte de pouvoir ouvrir et que ça commence, en fait, que l'aventure débute. Donc, non, c'est un bon souvenir, mais quand j'ai ouvert le magasin, ça a été un peu complexe avec mon ancien contrat, j'avais 3 mois de préavis, plus le fait que ça soit pendant l'été. Le magasin est resté fermé 6 mois en tout parce que la France s'arrête pendant l'été entre les notaires, les avocats, les banques. Comme l'ancienne salariée qui travaillait ici était partie, le magasin en tout est resté fermé 6 mois. Donc ça a été le point noir par contre de ma reprise. Et quel a été ton sentiment le premier jour où tu as ouvert? J'étais fière. J'étais contente que ça commence. Ouais. Mais bon, très anxieuse, ça c'est certain. Toujours. toujours, on relativise un peu avec le temps quand même, mais on se dit, allez, c'est les 2-3 premières années les plus dures et après ça va mieux. Bon, en fait, non. Mais bon, ça dépend de chacun. Quand tu as fait cette reprise, en fait, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Le plus difficile, ça a été le choix des collections. Parce que tu veux avoir de tout pour plaire à tout le monde, mais plaire à tout le monde, c'est un peu plaire à personne aussi. Donc, il faut après trouver un peu ta ligne de conduite. Et ça, c'est ce qui a été le plus dur et qui l'a encore d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai quelqu'un sur Instagram qui m'a posé une question pour toi. Je vais te la poser. Alors, attends, c'est aujourd'hui, quels sont tes critères pour choisir une nouvelle marque? Alors, ça va être essentiellement le coup de cœur, la fabrication, savoir si c'est français, européen ou si c'est complètement d'ailleurs. Et en regardant aussi avec ce que j'ai aujourd'hui en boutique, savoir si c'est complémentaire avec ce que j'ai. Si ça fait des doublons, c'est pas la peine. Et ça va dépendre aussi de ce dont j'ai besoin pour ma clientèle. Parce qu'il y a des choses qu'on peut adorer, mais ça va pas correspondre. Trop typé, trop coloré ou trop classique. Et il faut savoir un peu dire non aussi et prendre le temps de prendre un peu de recul et quelques mois après de se dire bon, est-ce que je la rentre ou pas. Donc, pour revenir à la phase de reprise du magasin, tu me disais que c'était plus difficile, c'était de faire ces choix de collection. Donc, comment tu as fait pour choisir les marques? C'est des marques que tu avais déjà travaillées dans l'ancien magasin ou tu as voulu complètement différemment? Tu les as connues comment? J'ai voulu changer un peu de marque, essentiellement des marques que j'ai trouvées au Silmo, donc qui se passait juste avant mon ouverture. Des marques travaillées par des représentants ou des représentantes que je connaissais aussi auparavant. Donc du coup, comme les collections me plaisaient et le rapport humain est important pour moi aussi, donc le fait de leur faire confiance, ça me permettait de savoir que derrière, si j'avais un pépin au niveau d'une monture, d'une collection, j'étais pas abandonnée et j'aurais eu un suivi.
Voilà, le côté mode est important, la qualité du produit, elle est primordiale, et de savoir derrière, tu as un bon SAV, voilà, faut pas l'oublier parce que ce que je veux, c'est pas de vendre pour vendre. J'ai envie que les clients aient un bon produit, qu'ils le gardent dans le temps et du coup un bon souvenir de leurs lunettes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment pendant cette reprise? C'est la question piège. Tu devais revenir à cette période-là maintenant avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu ferais différemment? Des collections, j'aurais pas dû prendre parce que je pensais que ça allait marcher. Des collections pas forcément coup de cœur pour moi, mais en fait, tu vends ce que tu aimes. Ça, c'est hyper important de pas prendre en fonction de dire: «Ouais, ça, c'est des petits pains, tout le monde les vend», et cetera. Donc c'est à ce niveau-là que j'aurais fait les choses différemment, mais en même temps, c'est sur le tas qu'on apprend, Et comment tu as choisi ton positionnement du magasin? Qu'est-ce que tu as gardé de ton prédécesseur, et que tu as pas gardé non plus? Enfin, comment tu as fait tes choix, en fait? et ben j'ai rien gardé, j'ai changé toute la déco, pour commencer, c'est un truc que ça, moi, j'adore faire. Je voulais quelque chose, de chaleureux, que les gens se sentent un peu comme à la maison. Bah, je voulais pas d'un lieu aseptisé, ça a été, une première chose. Et après au niveau des collections, j'ai rien gardé. Je me voyais pas vendre des montures à 600 €. Pas que les 600 € ça ne les vaut pas, mais je me voyais pas imposer demander ce prix-là à mes clients. Donc j'essaie d'avoir des collections qu'on ne trouve pas partout, mais à des prix abordables, entre 180, 250. Bon, forcément un peu plus et un peu moins, mais ouais, je voulais que ça puisse parler à tout le monde. D'accord. Et en fait, en faisant ça, parce que tu dis que, par exemple, tu tout changé, par exemple, dans le magasin. Tu as changé de nom aussi ou c'était le nom d'avant? Ouais, non, c'est j'ai changé le nom. Parce que du coup, c'était le nom Et de ces 3 magasins qui avaient le même. Et d'accord. Et tu pas eu peur, parce que en fait, quand on fait une reprise, on rachète un chiffre d'affaires, enfin, un pourcentage de chiffre d'affaires. Tu pas eu peur en faisant ça de payer un chiffre d'affaires, mais de pas récupérer la clientèle? par rapport au nom, Bah, au nom, au fait que tout change, en fait, que les gens parce que, en fait, en faisant ça, les gens comprennent que c'est plus du tout la même personne, plus du tout le même magasin, donc il peut y avoir une fuite de la clientèle, non? hem, alors une fuite de la clientèle, je l'ai eu forcément parce que le magasin est resté fermé 6 mois, donc ça, c'est sûr que je trouve que c'est pas une bonne pub. Mais le point négatif, je pense, de l'ancien magasin, c'est qu'encore une fois, ça changeait de tête régulièrement. Donc les gens avaient pas, une personne fixe, donc à chaque fois qu'ils venaient, alors j'exagère un peu, mais souvent pour un renouvellement, ils ne voyaient pas la même personne, donc ça rassure pas les clients. Je suis dans un magasin de quartier qui est assez familial. Donc le fait que, ça change effectivement, il a fallu un peu de temps pour que les gens, prennent confiance. Mais maintenant, ouais, les gens passent me faire un coucou, s'arrêtent pour me dire bonjour, et c'est ça d'ailleurs maintenant le point positif du magasin. Mmh. Et mais du coup, tu as quand même conservé une partie de la clientèle de ton prédécesseur malgré tout? Oui, oui, non, ça par contre, les gens sont revenus quand même. J'ai fait un peu de communication, mais ça c'est quelque chose qui est hyper dur à cibler. Mmh. Par rapport à ça, en leur envoyant un courrier à tous, au moment de la réouverture. Et puis après, en fait, c'est à force de devoirs ouverts et puis de bouche à oreille, en fait. Ça marche énormément en disant: «Ah, j'ai fait mes lunettes chez elle, c'est top, tu devrais aller la voir», et entre commerçants aussi, c'est important. Quel est ton meilleur souvenir en magasin? Mon meilleur souvenir, ça a été pourtant la soirée la plus redoutée. En 4 ans, j'avais fait aucun événement au magasin, de peur de me dire: «Il va y avoir personne, tout le monde va s'ennuyer», et voilà, je me suis un peu, bousculée pour pouvoir faire, les 4 ans, une espèce de fin d'après-midi, soirée pour, les remercier, de leur confiance en les invitant à prendre un verre et en mangeant un petit bout. J'ai été, épaulée d'un représentant, Carlo, qui est venu pour leur présenter, toute sa collection et donc animer aussi un peu la soirée. J'étais aussi avec une influenceuse, qui vendait des bijoux, donc ça permettait de leur montrer autre chose que des lunettes aussi à ce moment-là. Et j'ai été, très surprise. Je crois qu'il y avait peut-être plus de 120 personnes qui sont passées dans la soirée. Je n'y m'attendais pas du tout. Voilà, j'avais fait un petit photomaton pour que les gens puissent repartir avec un petit souvenir, et les gens venaient seuls, en famille, se retrouvaient en voisins,
Et c'était hyper convivial. Et voilà, des jours qui ont suivi, plein de personnes m'ont remercié en m'appelant ou en passant au magasin en me disant que c'était vraiment super. Mais je me suis jamais dit, si j'ai une invitation d'un opticien pour aller prendre un verre, est-ce que je vais y aller? On va me dire non. Et en fait, ça a été très bien accueilli. Alors, j'ai une abonnée qui m'a posé une question pour toi. Comment réagissent tes clients quand ils apprennent que le patron est une femme? Ça a été compliqué au début. J'ai ouvert, j'avais à peine 27 ans. J'en paraissais moins. Donc, le côté jeune et le côté femme, il faut s'affirmer un petit peu. Et parfois, ils sont un peu plus durs et un peu plus intransigeants, pardon. Donc, il faut t'imposer et montrer que tu es professionnel. Et à ce moment-là, tu parais crédible. Mais c'est parfois un peu costaud quand même, hein, parce qu'il y a il y a, mine de rien, plein de remarques sexistes au quotidien. D'accord. Et ça, c'est avec les clients et avec les fournisseurs, ça te le fait aussi? Ah bah oui, oui. Beaucoup avec les fournisseurs. Est-ce que je peux voir le patron, par exemple? Enfin, c'est quelque chose qu'on a tous les jours au téléphone, en face. Les clients, plus maintenant parce qu'ils savent que c'est moi et parce que j'ai peut-être aussi pris de l'assurance, mais ça, c'est tout le temps la même chose. Et en étant une femme, tu en as aussi qui te poussent un peu à l'achat alors que pas du tout. Mais du coup, ces représentants-là, c'est pas mes représentants où je commande des montures. Parce que du coup, t'as pas ce côté d'égal à égal et ça me convient pas après pour la suite. Quelles sont d'après toi les qualités primordiales pour être à son compte? Bah, pour être à son compte, il faut être débrouillard parce qu'il faut s'intéresser à tout, il faut être un peu sur tous les fronts. Voilà, ça va de la vente, ça va de jusqu'à atelier, compta, trésorerie, fournisseur, tiers payant, relance, électricité, machine qu'il faut venir réparer. Voilà, il faut savoir un peu tout faire ou en tout cas apprendre sur le tas et être curieux de ça. Est-ce qu'il y a une collection qui est comment dire, qui est ta chouchoute au magasin? Parce qu'on a souvent une collection avec laquelle on a le plus d'affinité quand même. Ouais, j'en ai avoir 2-3. Je vais avoir encore plein les mirettes parce que c'est vraiment une collection lunettes originales. C'est une marque normande qui est faite en Normandie. Tout ce qui est plaques, couleurs, associations, c'est juste magique. J'ai pu d'ailleurs visiter l'usine, donc ça c'est vraiment à faire en tant qu'opticien parce que tu apprends que tout est quand même fait à la main et le temps vraiment que ça met à faire. Et voilà, c'est plein les mirettes. Je les suis depuis le début ou c'est eux qui me suivent, je sais pas trop. J'adore leur collection, j'adore leur personne aussi. Donc voilà, encore une fois, l'humain est important. Et après, Nathalie Blanc. Nathalie Blanc, ce côté monture raffinée, pareil, fabrication française, une partie d'ailleurs dans la même usine que plein les mirettes. Enfin, c'est des matériaux nobles, mélangeant aussi avec une note de modernité. Voilà. Il y a encore 2-3 autres que j'aime beaucoup, hein, comme Red, c'est plus masculin, c'est le côté élégant qui sort des séries des années 70, avec le côté vraiment titane, sans soudure, avec le moins possible, mélangé à de l'acétate. Est-ce que tu as fait une découverte récemment d'une marque d'optique qui te plaît? D'une marque d'optique, j'ai découvert Resin Eyewear, une marque de monture en bois. Malheureusement, je devais les recevoir au mois d'avril, mais avec le Covid, on va attendre un petit peu tout ça, donc j'ai pas pu les travailler. Mais ce côté bois et ce côté bois assumé et de qualité, parce que le bois c'est super chouette, mais c'est très fragile. Donc encore une fois, moi c'est mon retour client qui est important. Donc le but c'est pas que j'ai des clients toutes les semaines qui reviennent en me disant j'ai un éclat de bois, ma monture s'est cassée, etc. Donc bon, après pour ça j'attends aussi de la travailler en magasin pour te dire que si j'ai un bon retour. Qu'est-ce que tu dirais à un opticien qui veut faire une reprise aujourd'hui, une reprise de magasin? Et ben que c'est un gros projet, qu'il faut croire en soi, faire attention au lieu du local. Vous allez faire des erreurs, mais c'est pas grave parce que du coup, faut en apprendre de ses erreurs et après s'améliorer. Il faut toujours se remettre en cause. Des fois, ça me fait du bien, moi, quand j'ai des gens extérieurs qui viennent au magasin, de leur demander là, qu'est-ce qui va pas. Ouais. Du coup, ça permet de prendre un peu de recul. Mince, c'est ça, effectivement, qui n'était pas rangé, je l'ai pas vu. Ça, c'est mal positionné. Voilà, des fois, prendre du recul, c'est important parce que, mine de rien, on est quand même tout le temps dans le magasin et à force, on voit plus rien, entre guillemets. Je voulais te demander quelle personnalité de l'optique tu aimerais que je rencontre pour un prochain épisode. Et ben toi, mais bon, ça va être dur de te rencontrer de toi à toi, mais il faut trouver parce que
Tu nous parles beaucoup en tant qu'Instagrammeuse de ton magasin aussi, mais ton magasin, mine de rien, on en sait quand même moins. Donc j'aimerais bien te voir aussi en interview et te voir derrière la caméra pour changer. Est-ce que tu veux dire quelque chose en conclusion? Bah non, merci à toi, merci pour tes nouveautés et ton investissement là-dessus. Parce que je pense que ça aide beaucoup de gens qui sont dans les études d'optique ou en tant que salarié ou indépendant. Donc ça, c'est important dans le métier et je trouve que vous êtes peu à le faire. Merci. Un grand merci à Céline de s'être livrée dans cette conversation. J'espère que cela aura pu vous inspirer et ou vous aider dans vos projets. En attendant une prochaine conversation, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous vos retours positifs sur le premier épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu tout autant. N'oubliez pas de le liker si c'est le cas et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de l'œil du pro. À bientôt. Bon, ça va? Non, je suis pas prête du tout. Comment ça, t'es pas prête? Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 10 ans et j'adore faire du vélo et j'adore les chats. T'es au courant que ça, je vais le garder? Oh non. Je te vois déjà gigoter.